Bonjour à tous. À votre avis, comment on peut se retrouver dans une benne à ordures ménagère? Non parce que se faire renverser ou écraser par un camion de poubelle, ok, voire même se faire projeter par le bras articulé d'un camion de poubelle, alors qu'on est tranquillement assis sur un banc. Ok aussi. Mais de là à se retrouver dans une benne à ordures ménagère et de s'y faire broyer vivant, bah figurez-vous que malheureusement, ça arrive parfois. Je vous ai déniché deux petites histoires assez folles de personnes qui se sont retrouvées dans une benne à ordures ménagère, et où ça s'est très mal fini pour eux. Alors il y a pas mal d'histoires d'SDF qui dormaient tranquillement dans une poubelle et qui se sont fait balancer de bon matin dans un camion de poubelle. Comme par exemple en février 2023 en Catalogne, où un SDF était a priori parti pour une petite grasse mat dans les ordures. Sauf que manque de bol pour lui, c'était le matin du ramassage. Le camion de poubelle arrive, les rippers descendent pour accrocher la poubelle à la benne, et l'homme est projeté dans le broyeur. Je vous laisse imaginer la suite. Sauf que non. Car par chance, certains camions de poubelle sont équipés de caméras de sécurité à l'arrière, et celui-ci en avait une. Ce qui fait que le chauffeur va voir l'homme et va presser le bouton d'urgence, ce qui va lui sauver la vie. Bon, il se fera quand même broyer deux doigts dans l'histoire, mais ça reste quand même un petit miracle, qui ne se produira pas pour nos deux prochains protagonistes. Nous sommes au nord du Maroc, plus précisément dans la commune d'Al Hoceima en octobre 2016. Un poissonnier du nom de Moussine Fikri est en train de vendre son poisson. Jusque-là, rien de bien foufou. Sauf qu'il vend 500 kilos d'espadons qui ont été pêchés illégalement. Moussine va alors être contrôlé par les autorités, et une fois que ces derniers vont se rendre compte de ce qu'il vend, ils vont faire venir un camion de poubelle pour y jeter la marchandise. Sauf que Moussine, lui, va pas être d'accord du tout, et il va faire une grosse bêtise. Alors que les espadons sont dans la benne prêts à être broyés, lui va rentrer dedans volontairement pour récupérer sa poiscaille. Faut dire aussi qu'à ce moment la situation est assez tendue. Il y a pas mal de monde et les autorités sont assez débordées. Quand soudain le compacteur se met en route, alors que Moussine est toujours dedans en train de récupérer son poisson. Tout le monde se met alors à hurler, sauf que... Trop tard, il n'a pas le temps de sortir. Alors faut savoir que la scène a été filmée et est facilement trouvable. Bon, on voit pas grand chose car déjà il fait nuit et la qualité est assez médiocre. On aperçoit des personnes à l'arrière du camion, mais le plus terrifiant là-dedans, c'est les cris de terreur des gens présents lorsque l'impensable se produit. Je vais vous mettre la vidéo que je couperai un peu avant les cris de panique. Si vous voulez la voir en entier, je vous laisserai la chercher. شوفوا مساكن شوف شوف مساكن بوري سيتوت شوف مساكن شوف شوف بنادم كيحرموا عليه الرزق ديالو شوف الرزق ديال المساكن شوف الرزق ديال المساكن. Donc forcément, après ce drame, des rassemblements et plusieurs manifestations vont avoir lieu dans différentes villes du pays. Certaines personnes qui étaient présentes lors du drame vont même aller jusqu'à dire qu'un des policiers présents a crié au chauffeur « broie-le ». Faut dire aussi qu'entre les autorités et la population, c'est pas vraiment le grand amour. Ces derniers sont souvent pointés du doigt pour des faits de corruption et autres. Donc pour tenter de calmer tout ce monde, 11 personnes vont être poursuivies. Et 6 mois après le drame, le procès a lieu. Verdict, 7 personnes condamnées à des peines allant de 5 à 8 mois de prison ferme, ainsi que 500 dirhams d'amende, soit 50 €. Au final, il s'agirait d'un malheureux accident et non pas d'un meurtre. A priori, là, il n'y avait pas de caméra à l'arrière du camion. Bref, que retenir de cette histoire? Ne rentrez jamais volontairement dans la benne d'un camion de poubelle. Et même si c'est pour récupérer votre iPhone 15 qui est tombé dedans. Ça fait chier, je comprends, mais ça reste tout de même moins important que votre vie. Notre deuxième histoire se déroule au Luxembourg. Nous sommes le matin du 6 avril 2013, avant 6 heures, quand un camion de poubelle de la ville s'arrête pas loin de la boîte de nuit Le Bibelot pour récupérer les poubelles. Les rippers descendent du camion, y accrochent les poubelles et vident tout ça dans la benne. Le broyeur se met alors en route et soudain, un cri de terreur retentit dans la benne. On actionne tout de suite le bouton d'arrêt d'urgence en espérant que ce ne soit pas trop tard, mais dans la benne se trouve le corps d'un jeune homme inanimé. Les secours sont sitôt contactés et une fois arrivés sur place, ils ne peuvent que constater le décès du jeune homme, qui a eu la nuque brisée par le broyeur. Les enquêteurs vont alors vite se mettre au boulot pour identifier la jeune victime. Il s'agit d'un jeune homme de 17 ans résidant en Moselle et qui se prénomme Eridine. Son entourage va alors être entendu pour essayer de comprendre comment il a pu finir là-dedans. Et là, on va commencer à y voir un peu plus clair.
En fait, il devait se rendre avec 2 amis à lui au concert de Booba qui avait lieu à Amnéville. D'ailleurs, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube où ses fans étaient interrogés avant le concert d'Amnéville, au Galaxy. Booba, c'est un chanteur qui a commencé avec Lunatic en 1998. Il a fait des duos et des featuring très forts. Après, il a décidé d'arrêter pour des soucis avec des rivales. Et donc, il s'est produit tout seul, d'où l'intérêt qu'il a son label qui est donc Talak Records, sa ligne de vêtements, sa ligne de bijoux. Et pour moi, c'est un rappeur qui va continuer, qui ira très loin dans sa carrière professionnelle. Eh bien, merci Florian pour ces précieuses informations sur Booba. Donc bref, nos 3 amis se rendent au concert, et ensuite ils décident de partir direction le Luxembourg et la boîte de nuit, le Bibelot. Ils s'amusent et consomment 2 bouteilles de whisky, puis au fil de la soirée, se perdent de vue. Ridin aurait quitté la boîte vers 2h du matin. D'ailleurs, des témoins disent l'avoir aperçu, en train de marcher très lentement et parlant seul. Cependant, il va falloir attendre les résultats de l'autopsie et d'autres analyses pour savoir s'il a consommé certaines substances. Sauf que dans l'après-midi, il va y avoir un petit rebondissement. Un des amis du jeune homme qui n'est pas au courant de son décès l'appelle. Comme vous vous en doutez, ça ne répond pas. Sauf que quelques secondes après, ça rappelle. L'ami d'Eridine demande alors qui est au bout du fil, et son interlocuteur lui répond qu'il s'appelle Soufiane et qu'il a trouvé le téléphone par terre devant la boîte de nuit. Il a tenté de donner le téléphone au videur qui a refusé de le prendre. L'ami d'Eridine lui dit alors qu'il doit renvoyer le téléphone à son propriétaire, sauf que Soufiane le stoppe en lui disant qu'il n'a pas d'argent et qu'il habite à Longwy, en Meurthe-et-Moselle, donc ce sera impossible. Puis il raccroche. Une fois les enquêteurs mis au courant de ce détail, ils vont tenter de rappeler, mais malheureusement ça ne décrochera pas. Ils vont alors voir où le téléphone a borné, et pendant plusieurs jours ils vont tenter de retrouver ce Soufiane. Mais avec si peu d'informations et juste un prénom, ça ne donnera rien. Au final, les analyses effectuées sur la victime révéleront un fort taux d'alcoolémie, et l'autopsie n'aurait pas révélé de traces de violence sur le corps. Donc il s'agirait bien, malheureusement encore une fois, d'un accident. D'après les enquêteurs, le drame se serait déroulé de la façon suivante. Ridin serait sorti de la boîte vers 2h du matin, et il faisait plutôt froid. Étant fortement alcoolisé et ayant perdu ses repères, il se serait dirigé vers une benne à ordures pour échapper au froid. Il l'aurait ouverte et aurait retiré des sacs poubelles pour pouvoir s'y coucher. Car effectivement, des sacs poubelles étaient posés devant la benne le matin de l'accident. Il se serait alors endormi, et la suite, vous la connaissez. 6 mois après ce drame, sa famille avait toujours du mal à accepter, et on les comprend. Mais même pour leur avocat, tous les indices mènent vers un triste accident. Seul ombre au tableau dans cette histoire, qui était ce Soufiane qui a récupéré un des 2 téléphones d'Eridine? Car oui, je ne l'ai pas précisé, mais il en possédait 2. La police a continué à chercher un temps, mais jamais ils le retrouveront. Bon après, même s'il a sûrement récupéré le téléphone par terre comme il l'a dit, l'affaire a quand même fait du bruit dans les médias. Donc pourquoi ne pas s'être rendu dans un commissariat déjà pour rendre le téléphone, et aussi être entendu? Ça, on ne le saura jamais. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce format vous aura plu. Et peut-être que la prochaine fois que vous croiserez un camion de poubelle, vous le verrez pas de la même façon. À cause de moi. Allez, moi je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et laisser un petit commentaire si vous avez envie. Puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous.